Le contrat de travail. On a presque tous déjà eu affaire à ce document. On le voit souvent comme une simple formalité, un peu de paperasse. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un véritable bouclier juridique, pensé avant tout pour protéger. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il y a une question qui revient sans cesse. Comment savoir si on est vraiment salarié ou plutôt indépendant ? La frontière peut paraître floue parfois et c'est justement ce qu'on va essayer d'éclaircir aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan de route. D'abord, on va comprendre pourquoi ce contrat est une protection. Ensuite, on va décortiquer ces 3 ingrédients indispensables. Après ça, on tracera la ligne entre salarié et indépendant, puis on regardera l'équilibre des forces en jeu et on terminera sur un sujet hyper important, le piège du salariat déguisé. C'est parti pour le premier point. Non, le contrat de travail, ce n'est pas juste un papier. C'est avant tout une garantie, un cadre posé par la loi, dont le but premier est de protéger la personne qui travaille. La définition est assez simple au fond. C'est un pacte. D'un côté, une personne s'engage à fournir un travail. De l'autre, un employeur s'engage à payer pour ce travail. Mais ce qui est crucial, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a le droit du travail qui veille au grain et qui offre une protection solide contre d'éventuels abus. C'est vraiment ça, sa mission numéro 1. Bon, maintenant, passons à la recette, si on peut dire. Pour qu'un contrat soit bien un contrat de travail aux yeux de la loi, il faut absolument qu'il contienne 3 ingrédients. S'il en manque un seul, eh bien la nature du contrat n'est plus du tout la même. Et ces 3 ingrédients, les voici. Premièrement, un travail à effectuer. Deuxièmement, une rémunération en échange. Et troisièmement, l'élément qui change absolument tout, celui qui fait toute la différence, le fameux lien de subordination. Le premier ingrédient, c'est assez logique, la prestation de travail. La personne est recrutée pour une mission claire et définie. Prenons un exemple simple. Un vendeur dans une boulangerie, sa tâche, c'est de vendre le pain et les viennoiseries. C'est concret. Deuxième ingrédient, ce travail n'est évidemment pas gratuit. En contrepartie, il y a une rémunération, versée régulièrement. C'est le salaire, c'est la reconnaissance financière du travail qui a été fait. Et voilà l'ingrédient clé, le plus important, le lien de subordination. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que le salarié effectue son travail sous l'autorité de son employeur. C'est l'employeur qui peut donner des ordres, contrôler que le travail est bien fait et même sanctionner si nécessaire. C'est ce point précis qui distingue un salarié d'un travailleur indépendant. Justement, cette histoire de subordination, ça nous amène pile au cœur du problème. Comment on fait concrètement pour faire la différence entre un vrai contrat de travail et un contrat commercial qu'on aurait avec un indépendant ? Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, le salarié. Il obéit à des directives et il reçoit un salaire à la fin du mois. De l'autre, le prestataire indépendant. Il est son propre patron, il organise son travail comme il veut et il envoie une facture. Le mot-clé ici, c'est vraiment l'autonomie. Un autre exemple pour bien visualiser. Un chauffeur-livreur qui travaille pour une boulangerie avec des horaires fixes, un camion fourni par l'entreprise, lui, il est salarié. Par contre, un livreur qui utilise une plateforme, qui choisit quand il travaille, quelle course il accepte, lui, il est considéré comme indépendant. Toute la différence, c'est le niveau de contrôle que le donneur d'ordre exerce. Ce lien de subordination, il a des conséquences très concrètes. D'un côté, ça donne des pouvoirs à l'employeur, mais de l'autre, en contrepartie, ça déclenche tout un tas de protections pour le salarié. C'est un équilibre. L'employeur, il a principalement 3 pouvoirs. Le pouvoir de direction, pour organiser le travail au jour le jour, le pouvoir réglementaire, pour mettre en place des règles pour tout le monde dans l'entreprise, et enfin, le pouvoir disciplinaire pour sanctionner les fautes. Tout ça découle directement du contrat de travail. Mais attention, face à ces pouvoirs, le droit du travail français a une sorte de botte secrète, le principe de faveur. C'est une règle d'or. Ça veut dire que si plusieurs textes sont en concurrence, la loi, un accord de branche, un accord d'entreprise, on applique toujours celui qui est le plus favorable pour le salarié, sans exception. Et cet exemple l'illustre très bien. Disons que la loi impose une pause de 20 minutes minimum. Si l'accord dans l'entreprise en donne 30, eh bien ce sont les 30 minutes qui s'appliquent. C'est une protection très forte qui cherche toujours à tirer les conditions de travail vers le haut. On arrive maintenant au point sensible, au moment où ce qui est écrit sur le papier ne correspond plus du tout à la réalité du terrain. C'est le fameux piège du salariat déguisé. Le salariat déguisé, soyons clairs, c'est une fraude. C'est quand un employeur fait passer un de ses salariés pour un auto-entrepreneur alors qu'en réalité, il y a bien un lien de subordination. L'objectif derrière tout ça, il est purement économique. La première raison, c'est souvent le nerf de la guerre, l'argent. Pas de contrat de travail, ça veut dire pas de cotisation sociale à payer pour l'employeur. C'est une grosse économie pour lui, mais ça coûte très cher aux travailleurs qui se retrouvent sans protection sociale. Pas de chômage, moins de retraite, moins de couverture maladie. Deuxième raison, la flexibilité. C'est beaucoup plus simple de se séparer d'un prestataire. Un coup de fil et c'est fini. Alors que pour rompre un contrat de travail, il y a toute une procédure à respecter avec des préavis, des indemnités. Tout ça, c'est fait pour protéger le salarié d'une rupture brutale.
Et enfin, troisième avantage, pour un employeur peu scrupuleux, il peut s'affranchir de toutes les règles du Code du travail. Les limites sur le temps de travail, les congés payés, le salaire minimum. Pour le fonds indépendant, tous ces filets de sécurité disparaissent. Alors, comment on peut repérer ces situations ? Il y a des signes qui ne trompent pas. Si l'employeur impose les horaires et donne des ordres précis, si le matériel est fourni, si la personne n'a en fait qu'un seul client et qu'elle doit suivre les mêmes règles que les autres salariés de l'entreprise, eh bien le doute n'est plus vraiment permis. Tout ça, ça pointe vers une absence totale d'autonomie réelle. Au final, on le voit, le contrat de travail, c'est bien plus qu'un bout de papier. C'est le socle de la protection sociale à la française. Comprendre comment il fonctionne, c'est déjà un premier pas essentiel pour faire valoir ses droits. Et ça nous amène à une question de fond, une question que tout le monde peut se poser. Est-ce que le contrat qui est signé sur le papier reflète vraiment la réalité du travail effectué chaque jour ?